Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le tuto. Alors moi c'était, vous m'avez demandé le tuto de cet album là que j'ai fait hors caméra. Donc c'est le kit body de chez Scrap Colors avec la collection Little Boy de chez Stamperia. Et vous m'aviez demandé de le faire en tuto et je vous avais dit que je pouvais vous le faire mais en fille. Donc on va faire à peu près le même mais avec le kit robe de chez Scrap Colors. Donc avec pareil hein, les pages, les anneaux, les découpes en bois, une feuille d'acétate en forme de robe. Voilà, donc j'ai commencé à regarder là, donc il est là. Et la collection Little Girl de chez Stamperia. Voilà. Donc, on va se servir aussi de la vintage photo. Moi, après, c'est pas obligatoire. Moi, je m'en sers beaucoup. De la tacky glue, de la glitter, art glitter, pardon. J'y arriverai jamais à le retenir, ce nom. Voilà. Des aimants, de papier, pollen, Clairefontaine, marron taupé. J'ai un bel. De papier rose. Alors, là, je crois que c'est du 120 grammes. J'ai plus de rose dragée. Donc, je sais pas si je me servirai beaucoup de rose. On verra. Et de papier trophée ivoire. Fait crème 210 grammes. Voilà. En gros. Donc, là. Alors, on va commencer. Alors, la couverture, je la ferai après. Hein. On va commencer par faire la première page. Enfin, la première page de ce côté, parce que celle-là, je la ferai avec les chutes de papier plus tard. Donc, on va commencer à faire celle-là, qui est très, très, très facile. Je vous avais dit que cet album était super simple. Regardez, c'est super simple. Donc, pour commencer, je vais choisir les papiers. Alors, je vais prendre celui-là en premier. Il est trop beau. Donc, je vais prendre une page. Alors, quand vous l'achetez le kit, il y a les anneaux et tout. Moi, j'ai déjà tout fait pour que ça aille plus vite. C'est un tuto super facile et franchement, voilà. J'aimerais bien le rentrer en une vidéo, mais bon. Donc, alors le problème, c'est que les deux côtés sont magnifiques. Hein. Mais bon. Donc, quoique, attendez, celui-là, je l'aurais bien gardé pour la couverture. La couverture avant. Parce que je voulais essayer de me rapprocher le plus possible de l'autre. Ouais, non, celle-là, je vais le garder pour la couverture avant. Ouais, donc j'ai deux blocs Stamperia 30-30. Du coup. Du coup, je vais me servir de celui-là. Voilà. Alors après, hein, c'est comme on veut, au choix. Donc, là, j'ai la solution où je mets la bande en bas. Je vais essayer de vous expliquer en même temps. Où je mets la bande en bas et elle sera juste en bas de la robe. Où je remonte la robe et la bande, je la garde pour une pochette ou autre chose, ce qu'on fera après avec des chutes. Moi, je pense que là, je vais garder. Je pense que je vais garder la bande. Quoique, non. Allez hop, non, je vais coller directement, je ne vais pas m'embêter. Donc, je prends ma tacky glue. Il n'y a vraiment rien de compliqué, vous allez voir. C'est niveau débutant. Il n'y a même pas de reliure ni rien, puisque du coup, la reliure, c'est les anneaux. On a juste à coller du papier. Et puis, c'est tout. Donc, franchement, ça, c'est très bien pour les débutants qui auraient peur de se lancer. Voilà. C'est pour ça que du coup, je voulais vous le refaire, le tuto. Et vous me l'avez demandé en plus. Donc, pourtant, je pensais pas que, comme il est très simple,
Et non, on m'a demandé de le refaire. Donc, ben, je le refais. Donc, on met bien de la colle partout. Voilà, vraiment qu'il y en ait, on n'oublie pas les bords, surtout très important. Hein. Voilà. Hop. Et là, on n'a plus juste qu'à retourner. Donc, j'ai dit que je prenais le bas. Donc, je viens me caler au bas. J'essaye d'être à peu près droite, hein, quand même. Hop, hop, au bord, pour garder le plus de chute possible intact. Oula, pardon. Là. Et là, on n'a plus qu'à venir avec le plioir, bien étaler la colle, appuyer partout. Alors, celles qui me suivent, vous m'avez vu souvent le faire, ça. Je le fais tout le temps. Et ça va super bien pour ces kits. Donc, voilà. Là, maintenant, on n'a plus qu'à venir découper. Alors, servez-vous d'un cutter bien neuf. Hein, voilà. Donc, si vous ne sentez pas, vous pouvez attendre que ça sèche. Comme ça, ça évitera de déchirer le papier. Et là, il y a juste à venir longer la page. C'est super facile. C'est pour ça que je dis que c'est très bien pour les débutants parce que vraiment, elles ont juste à suivre la page. Je suis vraiment désolée, mais il y a du vent et j'ai la fenêtre ouverte parce qu'en fait, il fait super chaud. Du coup, vous entendez un peu des fois la porte claquer et je suis désolée, mais sinon je cuis. Alors, il fait trop chaud. Voilà. Là, alors on tire mais doucement. Hein. Si ça vient pas, on repasse. Vous voyez, là c'est bien coupé. Et on continue. Alors là, si je suis pas tout à fait à ras, c'est pas grave. Je le ferai quand ça séchera. Parce que là, j'ai peur de déchirer le papier avec les arrondis. Puisque moi, c'est pas sec. Donc, on y va. Alors après, je vais faire juste une page de chaque hein, avec vous. Si je refais les mêmes pages, je le ferai hors caméra, puisque franchement, entre nous, ce sera les mêmes. Hein. Donc, ça ira plus vite, vous voyez là, hop. Alors, je tire, mais délicatement. Là, ça n'a pas pris, donc on revient. Vous voyez, et surtout on ne tire pas le papier pour pas le déchirer. Hop. Vous voyez. Là, ça coince, donc je viens repasser. Et voilà. Vous voyez ce que je vous disais, là, du coup, on retrouve la petite bordure. C'est, voilà. Après, on aurait très bien pu la garder pour autre chose. Bien sûr, ça, je le garde, je le mets de côté parce qu'on s'en servira après. Voilà. Et là, on va venir faire le petit livret. Alors, pour faire le petit livret, j'ai découpé un bout de papier sur le marron taupé de 21 cm sur 15,5. J'ai fait un pli à 10,5. Et j'ai fait un bout de papier à 12 cm sur 15,5. J'ai fait un pli sur la longueur des 12 cm à 1,5. Donc, on vient marquer les plis.
Ici, alors c'est super simple, hein, moi je vous dis. Hein. On vient mettre un bout de double face. Voilà, franchement, c'est simple. Ici, on va venir tout simplement, vous voyez, je passe l'autre partie au milieu. Je viens replier. Je m'assure que je sois à peu près droite. Par contre, je vais couper un peu les angles légèrement pour éviter les épaisseurs. Voilà. Hop, là. Là, ça me va. Donc là, j'ai juste à venir ici décoller et coller. Et on obtient notre livret qu'on aura juste à venir coller ici. Alors, on peut le coller comme ça, on peut le coller en travers. Moi, j'aime beaucoup quand c'est en travers. Bon, après, ça c'est moi, hein, vous voyez. Donc, voilà. Et du coup, même ici, on aurait presque pu y mettre des... Parce que contrairement à l'autre collection, là, dans celle-là, nous avons quand même des ronds. J'aime beaucoup quand même les petits ronds là. On pourrait les mettre, ça ferait joli. Vous savez, en fermeture, ça ferait super sympa, je trouve. Bon après, du coup, c'est pas tout à fait le même, mais voyons ce que ça donnerait après les cartes. Non, tant pis, on le fera. On verra, on le fera peut-être sur les autres. Mais là, on va le faire simple. Donc là, j'ai découpé les cartes hein, de la collection. Voilà. J'en ai 3. Il n'y en a que 3 grandes. Après, on en a 3 petites. Non, 4 petites. Donc là, je vais me servir de celle-là. Alors, je vais venir la mater. Alors, je vais regarder ce que ça donne d'abord en beige, en ivoire, ou en rose. Je vais voir peut-être les deux. Si je faisais, hop. Ça ferait sympa comme ça aussi. Non, on va le faire simple. Ouais, allez. Donc, là, je viens prendre du double face. Hop. Hop. Désolée. Donc, on va tester celui de chez Craftelier, du coup. Ça y est. Que je voulais le tester. Donc, c'est l'occasion. Alors, je vais y arriver. Hop. Donc, bien entendu, après, on peut le faire à la colle. Moi, là, je le fais au double face, mais on peut le faire à la colle. Voilà. Par contre, j'aurais bien mis un peu de beige aussi, pour relever un peu. Je sais pas pourquoi, mais je le vois bien comme ça. Le mélange des 3 couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, tant pis. Là, vous voyez, après, il faut... Mais on pourrait très bien mélanger les 3 couleurs. Après, vraiment, moi, je trouve que ça fait super joli. C'est toujours pareil, c'est une histoire de goût. Donc là, ça, je le mets de côté. Et là,
Là, je vois que j'ai mal coupé tout à l'heure. Alors, je vais juste, avec la règle, enlever un petit peu. Mais juste le bord, parce que j'avais laissé du blanc. Voilà, c'est plus joli quand même. Donc voilà. Bien entendu, on va venir ancrer. Mais avant, on va venir mettre des aimants. Alors, hop là. Je vais venir les placer ici. Donc, on va en mettre 2. Je pense qu'avec 2, on sera bon. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est toujours pareil. Voyons derrière ce que ça donne. Voilà. Peut-être en mettre un 3e. Au diable l'avarice, moi j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Là, on va venir ancrer. Alors ça, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que vraiment, je préfère. Mais après, vous n'êtes vraiment pas obligé. Voilà. Je vais préparer 4 bouts de papier rose pour coller et on se retrouve de suite. Donc, alors, j'ai tout préparé. Par contre, j'ai décidé de faire les angles avec cette perforatrice. Donc, avec ces angles-là, comme ça me rappelle le bas de la robe à dentelle, voilà. Pour pas faire comme sur l'autre, parce que l'autre, pour faire avec les encoches, là, pour les photos, le papier, il est trop fin. Du coup, je vais le faire comme ça. Donc là, j'ai fait les angles aussi, hein, sur là. Voilà. Donc, on va commencer par coller les papiers. On va tout faire à plat, comme ça, ce sera plus facile. On va pas s'embêter. Hop. Donc, on colle. Voilà. Si j'avais eu du papier plus épais, j'aurais pu faire, voilà, avec les encoches là, les fentes pour mettre les photos directement. Mais là, c'est vrai que je préfère faire comme ça parce que bon, on sait. Je trouve que c'est un peu fin comme papier. Donc, j'ai tout ancré, hein, par contre, comme vous pouvez voir. C'est pas ça, là, c'est que c'est ancré. Je sais pas si vous le... Je suis un peu loin, peut-être. Là, je suis trop près. Je suis désolée. Je ne suis pas une pro. Et je crois que je le serai jamais, en fait. Voilà. Je sais pas là si je consolide pas quand même, hein, les aimants. J'ai peur que ce soit un peu trop juste. Voilà. On va en remettre là au milieu quand même. Donc, pour les mettre là, rien de plus facile. On se cale sur les aimants. On essaye. S'ils veulent bien se coller. Hop. Et l'autre, il est où? Je sais plus où je l'ai mis, l'autre. Je sais plus où il était. Alors, on va faire comme ça on le voit où ils étaient. Il me semble que c'était de ce côté. Non, de celui-là. Ah oui, voilà. Donc, on va y arriver. Là. Bon, après, vraiment, je vous dis, on aurait très bien pu faire la fermeture juste avec les ronds là qu'il y a, hein, avec ça. Ça aurait fait super joli aussi. Voilà, en fait, on fait comme on veut. Ah. Hop. Vous allez faire des bêtises, vous allez... Voilà. Donc là. Voilà. Là.
Voilà, là, ça s'entend bien. Parce qu'après, il y aura quand même, en plus du papier, après, il y aura des photos. Donc, il faut que ça aimante quand même. C'est pour ça, même si ça va se voir un peu dessous, du coup, parce que comme il est fin, le papier, les aimants vont se voir un peu. Mais c'est pas grave, quoi. Au moins, ça tiendra. Là. Et là. Là. Là, pareil. Donc voilà. Et derrière, non, je vais coller le devant d'abord. Comme ça, au moins, j'aurai moins d'épaisseur. C'est plus facile. Bon, après, vraiment, vous faites comme vous préférez. Moi, c'est parce que je préfère le faire comme ça. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. On a tous notre truc. Hein. Donc, je vais coller. Je vais devoir fermer parce que ça devient insupportable ce bruit. Il est en train de me taper sur les nerfs. Tant pis, on mettra le ventilo là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir coller la carte. Donc, on essaye de se caler vers le milieu. Donc, voilà. Là, le petit livret, il est prêt. On va venir le coller ici. Donc, ça, on va venir remettre des aimants. Donc, on y met moi, je vais les coller directement à la colle. Après, on pourrait très bien le coller au double face, mais j'ai peur qu'avec le poids, ça ne tienne pas vraiment le double face. Comme je le connais pas trop celui-là, je préfère le faire à la colle puisqu'il est à vendre. Alors, c'est pas comme si c'était pour moi et que je peux voir ce que ça va donner, quoi. Donc voilà. Donc là. Voilà. Donc je vais prendre ma taquiglue et je vais venir en mettre partout. Au bord surtout, on n'hésite pas au bord. Et partout, partout. Dès que j'ai collé ça, je vais fermer parce que il y a trop de vent. On dirait une petite tempête. Et plus ça va, plus il y a du vent. Alors, ça fait du bien, mais ça fait du bruit. Donc là, alors, on fait attention au sens, c'est bien sûr. Donc là, hop. Et là, moi, je vais le mettre en travers. Voilà, j'ai envie. Vous savez que j'aime beaucoup mettre les choses en travers. Donc, et là, ben, on vient appuyer. Donc là, je fais un peu avec la main parce que j'ai peur d'abîmer avec les aimants qui se voient de trop. Donc voilà. Et là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Là, la première page, elle est déjà finie. Vous voyez, c'est super simple. Et voilà, j'ai juste les 2 trous à faire pour les anneaux. Pour les die cuts, c'est pareil, je le vois après. Donc voilà. Alors, pour faire les anneaux, les trous, moi, je prends la crop-die et je viens tout simplement ici repasser sur les trous.
Et je viens juste ancrer. Voilà, tout simplement partout. Alors là, je vois que là, j'ai cafouillé un peu. Donc là, hop, je l'arrange. Bien sûr, on peut y mettre de la dentelle et tout. Je vais sûrement en mettre. Mais pas de trop non plus, hein, je pense que... Mais bon, ça, je le verrai à la fin. On aurait très bien pu aussi faire un passant là, avec de la dentelle. Mais bon, moi, c'est pour éviter l'épaisseur, je préfère... Peut-être je le ferai. Hein. Je vais voir. Vous savez que moi, rien n'est préparé, prévu d'avance. Là, j'ai prévu de faire un peu le même, mais bon. Celles qui me suivent savent que j'ai un peu de mal à refaire les mêmes trucs. Donc, je vais essayer. Donc, voilà. La première page, ben, elle est faite. Du coup, j'ai juste à retourner la page. Alors, là, ce côté, on l'a travaillé à l'endroit face à nous. Mais là, du coup, pour travailler le derrière, on va le travailler comme ceci, à l'envers. Puisque, en fait, on va tourner les pages. Enfin, on va pas les tourner sur le côté, on va les tourner d'en bas vers le haut. Du coup, là, on va le travailler à l'envers. Donc, on regarde ce qu'on fait et puis on se retrouve de suite. Donc, alors, pour faire ce côté, j'avais envie de faire un passant. Donc, un peu comme j'avais fait. J'ai essayé de faire un peu pareil. Voilà. Donc, c'est un passant, tout simplement. Hop. Et donc, là, pour faire ceci, j'ai décidé de me servir de celle-là. Donc, on peut prendre celle-là ou on peut prendre celle-là. C'est pareil, en fait. Hein. Voilà. Donc, pour voir comment je vais couper mon papier, je vais venir poser ma page comme ça. Et donc, vous voyez que là, en fait, en angle, je peux pas le mettre parce que ça va me couper le dessin. Vous voyez, il est dessous, ça va pas. Du coup, je vais venir tout simplement tricher un peu. C'est que je vais venir couper là. Voilà. Hop. Et ici, on va venir faire un genre de pochette. Voilà. On va venir le mater, bon, pas celui-là, mais avec du papier marron. Et là, on viendra mettre un autre papier. Du coup, ça nous fera la pochette. Donc, je vais regarder à peu près à combien je vais couper. Donc là. On va couper comme ça. Hein. Ouais, là c'est pas mal. Donc je vais regarder. Ah, j'ai pris la règle. Putain, j'avais un peu rangé tout à l'heure. C'est trop bien rangé, du coup je trouve plus la règle. Oh bon, voilà. Ah si, elle est là. Donc là, je vais faire un petit trait. Comme ça, ce sera plus simple. Et peut-être que vous verrez mieux aussi. Alors là, il faut faire attention. Donc, parce que là, comme vous voyez, là, en fait, voilà. Là, c'est plus grand que là. Et là, il y aura un dessin. Donc, du coup, je veux vraiment un dessin ici. Donc, du coup, on va voir. Parce que je le veux en entier. Hop. Là. Là. Si je le déplace un peu. Là, je vérifie qu'il soit bien là et là. Donc là, je viens faire un trait. Voilà. Et donc là, je vais mesurer qu'il me faut du 19 cm. Au plus large. Là, on compte au plus large, 19 cm. Et donc, je vais couper à 19 cm. Donc, après, voilà, vraiment, ça va dépendre des collections, comment elles tombent. Hein. Donc, je coupe. Je viens vérifier si
ça me va, si je me suis pas trompée. Vous voyez, là, on est bien pile poil. Hop. Et donc là, ben là, il y a plusieurs solutions. Ou on se sert de chute de papier si on en a déjà beaucoup. Ou alors, ben, je pourrais venir tout simplement couper ici avec le dos, en fait. Avec des petits cœurs, ça ferait trop joli. Donc, c'est au choix, toujours pareil. Par contre, je vais regarder la chute de tout à l'heure aussi. Peut-être qu'elle pourrait... Ah oui, non. Ben non. Vous voyez, là, ça avait été une autre couleur. J'aurais pu me servir de cette chute ici. Là, du coup, on va faire comme ça. Donc là, je vais venir coller ici. Je vais faire un autre petit trait. On va déborder un peu quand même. Quoique, ouais. Quoique non. Je vais juste me mettre... Non, mais non, je vous dis des bêtises. Non, 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 non. J'ai pas besoin. Donc, là, je vais venir me caler. Je prends ma colle et je viens mettre de la colle ben, tout le long. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais venir me caler. Donc, j'essaye d'être à peu près droite. Et on appuie. Voilà. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de papier marron. Alors, je regarde dans mes chutes. Et bien sûr, je n'en ai pas. Il m'en faut une longue. Et ouais, c'est que des petites. Bon, ça, c'est pas grave. Du coup, ben, je vais couper une bande dans la longueur des 30 cm du coup. Puisque sinon, là, c'est pas assez grand. Puisqu'il faut que ça fasse tout le long. Et donc là, ben, je sais pas, on va couper 5 cm. Ouais. Même moins, ça. On peut couper moins, ça. Ah, on va couper 3 cm. Puisque là, c'est vraiment juste pour faire le rappel. Vous voyez, on va venir le coller ici. Tout simplement. Là. Donc là. Après, il y aura là le papier dessus de toute façon. Donc pareil. Hein. Je vais juste regarder si je suis bien à 3 cm. À 2,5. À 2,5. Parce que là, je suis partie un peu en cacahuète. Hop. Donc là. Et pareil. Alors. Par contre, là, ce que j'ai pas fait, c'est que je vais juste me faire une petite marque pour voir où je dois m'arrêter avec la colle. Et on va mettre juste de la colle ici. Tout simplement. On n'en met pas là, parce que sinon, du coup, on va fermer la pochette. Donc là, on vient se recaler. Et
On appuie. Alors, on fait ressortir la colle, bien sûr. Hein. Voilà. Hop. Là, je frotte pour enlever les saletés que j'ai mis. Vous voyez, c'est-à-dire. Et là, on a pu venir coller ici, en laissant une petite marge juste pour mater un peu, hein, faire la différence et voir qu'il y a bien la pochette ici. Donc là, pareil, je vais juste mettre une petite marque. Là, je m'en fiche puisqu'on va le couper. Et donc, on va venir tout le long mettre de la colle. Donc, on en met vraiment qu'au bord pour pas fermer la pochette du coup, parce que sinon, il n'y aura pas la pochette. Hein. Donc là, j'ai oublié, on va ancrer le papier, le bord. Donc là, je le fais sur toute la longueur. Hein. Et là, on n'a plus qu'à venir se replacer comme on voulait. Hop, hop. Là. Et appuyer partout. Voilà, on appuie bien partout. On essuie s'il y a trop de colle qui dépasse. Non, voilà. Et là, ben, il n'y a plus qu'à couper tout le tour maintenant. Donc, on y va. Là, je vais commencer par le premier côté qu'on a collé. Donc, qui devrait être le plus sec. Alors, je vais me rapprocher. Hop, je suis un peu trop loin. On y va. Là. Hop. On ne tire pas, on ne force pas, on repasse si ça ne vient pas. Voilà, hop. Voilà. On aurait très bien pu mettre aussi de la dentelle là en bas. Mais là, moi, je dis que je faisais assez simple. On aurait pu le faire un peu plus avec de la dentelle, des fleurs. Vraiment. Après, c'est comme on a envie. Donc là, hop, je reviens parce que là, c'est pas joli. Vous voyez, on prend son temps, hein, on fait...
voyez, vraiment tranquille, tranquille. Hein, et on force pas. Voilà. Oups, la colle par terre, c'est pas grave, elle ira pas plus loin. Donc voilà ce que ça donne. Alors attendez, hop. Là. Donc voilà ce que ça donne. Et bien entendu, là on a une grande pochette qui fait toute la page. Donc, voilà. Bien entendu, on mettra des décors après, mais ça je le verrai à la fin. Donc là j'ai juste à ancrer, à faire les trous. Et puis ma page est prête, il n'y aura plus qu'à finir de la décorer. Donc hop, hop, et hop. Donc on a fait la première page et la deuxième page. Voilà. Donc là je vais ancrer hors caméra. Je vais arrêter là pour la première partie, parce que ça fait un petit moment. Je voulais pas faire des vidéos trop longues. On se retrouve pour la deuxième partie demain ou après-demain. Donc sachez que je vais hors caméra refaire ce qu'on va faire pareil. Donc avec les livrets comme ça, les pochettes et tout, ce qu'on a fait là. Je le referai pas en vidéo. Voilà, je referai ce qu'on n'a pas fait. Voilà, comme ça évitera de faire plusieurs parties en vous montrant exactement la même chose, puisqu'en fait c'est exactement pareil, on fait juste que s'adapter par rapport au dessin, où on fait des pochettes, où on fait des livrets, voilà. Donc on se retrouve demain ou après-demain, et moi je vous fais des gros bisous, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.